J'habitais dans un tout petit village, niché entre des collines verdoyantes. Les maisons étaient peintes de couleurs vives. Et j'avais un secret. Ma meilleure amie, Mimi, était une souris magique, minuscule et scintillante, avec un petit museau rose. Elle remuait ses moustaches et me faisait rire tous les jours. Par un après-midi ensoleillé, Max et Mimi jouaient dans le jardin. Ils couraient après les papillons et riaient aux éclats réchauffés par le soleil. Mimi, j'aimerais tellement partir à l'aventure. Les moustaches de Mimi frémirent. Elle ferma les yeux et se concentra très fort. Une lueur rose et scintillante l'enveloppa. Lorsque la lumière s'estompa, une carte était apparue sur le sol. Waouh! La carte brillait, recouverte de poussière d'argent. Elle montrait un chemin sinueux qui menait à un château appelé le Château des Rires. Le château des rires! Mimi, cette carte est magique! Avec joie, Mimi tapota la carte de sa petite patte. Il était temps de partir pour une grande aventure. La carte guida Max et Mimi vers une forêt enchantée. Le soleil filtrait à travers les feuilles et l'air embaumait les aiguilles de pin et les fleurs sauvages. Les arbres se balançaient au son d'une musique inaudible et chantaient d'une voix basse et bruissante. Les papillons dansaient dans l'air, leurs ailes ressemblant à des vitraux. Cette forêt est vivante. Chuchota Max, les yeux écarquillés d'émerveillement. Mimi couina pour lui répondre et s'élança en avant, la queue frétillante d'excitation. Le château des rires les attendait. Max et Mimi suivirent le chemin scintillant. Ils arrivèrent devant une rivière tumultueuse, où un troll grognon gardait un pont. Il était grand et vert, avec de la mousse sur le menton. Vous ne passerez pas sans avoir répondu à mon énigme. Le cœur de Max fit un bond. La voix du troll fit trembler le sol. Posez votre énigme. Dit Max courageusement. Mimi lui serra la main. Le troll sourit, dévoilant une bouche pleine de dents tordues. Qu'est-ce qui a des touches, mais ne peut pas ouvrir de serrure? Des touches qui ne peuvent pas ouvrir de serrure. C'est vraiment étrange. Pourquoi y aurait-il un piano ici, au milieu de nulle part? Max, regarde là-bas. Ces champignons sont tellement colorés, on dirait qu'ils sortent tout droit d'un conte de fées. Mimi tira sur sa manche et lui montra du doigt un groupe de champignons colorés. Ils semblaient presque magiques, avec des teintes vives de rouge, bleu et vert. Un piano. Mais pourquoi ici? Peut-être qu'il y a un indice caché quelque part. Il a des touches mais ne peut pas ouvrir de serrure. C'est vraiment déroutant. Peut-être que les touches jouent une mélodie spéciale. Le troll grommela. Il n'aimait pas être dérangé, surtout par des enfants curieux. Mais il savait qu'il devait les laisser passer. Il devait les laisser passer. Avec un soupir lourd, il se déplaça lentement sur le côté, permettant à Max et Mimi de continuer leur chemin. Le pont grinça lorsque Max et Mimi le traversèrent. Chaque pas faisait écho dans la vallée silencieuse, ajoutant une touche de mystère à leur aventure. Waouh! Regarde cette porte. Elle est magnifique. On dirait qu'elle est faite de pierres précieuses. De l'autre côté, ils découvrirent une magnifique porte. Elle était ornée de joyaux étincelants qui reflétèrent la lumière de 1000 façons. Elle scintillait de milliers de joyaux et possédait une serrure en or. La serrure semblait ancienne, mais elle brillait comme si elle venait d'être polie. Il nous faut une clé. Mais où pouvons-nous la trouver? Peut-être que les champignons ont quelque chose à voir avec ça. Mimi cligna de l'œil et ferma les yeux. Elle se souvenait d'une vieille histoire que sa grand-mère lui avait racontée sur une clé magique cachée dans la forêt. Elle se concentra très fort et une minuscule clé dorée apparut. La clé flottait doucement dans l'air, scintillant comme une étoile. Elle scintillait comme la fourrure de Mimi. Max et Mimi se regardèrent avec émerveillement, sachant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Max plaça soigneusement la clé dorée dans la serrure. Il la tourna lentement, espérant entendre un déclic. Rien ne se passa. Il poussa la porte avec une légère hésitation. Elle ne bougea pas d'un pouce, comme si elle était scellée par une force invisible.
Mimi couina doucement et pointa du doigt vers quelque chose que Max n'avait pas remarqué. Gravé au-dessus de la serrure, on pouvait lire ces mots minuscules. « Chante une chanson venue du cœur ». Les mots semblaient briller légèrement, comme s'ils étaient magiques. « Une chanson ?» demanda Max, surpris par cette demande inhabituelle. Mimi hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux pétillants d'excitation. Elle tapota sa poitrine de sa patte, indiquant que la chanson devait venir du cœur. Max ferma les yeux, essayant de se concentrer sur ce qui était vraiment important pour lui. Il pensa à Mimi et à leur aventure, à tous les moments qu'ils avaient partagés ensemble. Il se mit à chanter, laissant les mots venir naturellement. Sa chanson était simple et douce, une mélodie qui parlait de leur amitié et des rires qu'ils avaient partagés, une chanson d'amitié et de rire remplie de souvenirs heureux. Tandis qu'il chantait, la porte se mit à briller de plus en plus fort, comme si elle répondait à la sincérité de sa chanson. Elle s'ouvrit lentement, révélant un spectacle éblouissant. Derrière la porte, un monde magique s'étendait devant eux, rempli de couleurs vives et de créatures fantastiques. Max et Mimi se regardèrent, émerveillés par ce qu'ils voyaient. Ils savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Main dans la main, ils franchirent le seuil, prêts à explorer ce nouveau monde ensemble. Tandis qu'ils s'éloignaient, la porte se referma doucement derrière eux. Mais ils savaient qu'ils pouvaient toujours revenir en chantant une chanson venue du cœur. Le château des rires scintillait de mille feux. Ce château magique était un lieu de merveille et de surprise, où chaque coin et recoin cachait une nouvelle aventure. Les murs du château brillaient comme des étoiles, et les tours semblaient toucher le ciel. Il était rempli de lumière et de musique. Chaque pièce résonnait de mélodies joyeuses, et les couloirs étaient illuminés par des lanternes colorées. Les notes de musique dansaient dans l'air, créant une symphonie enchantée qui faisait sourire tous ceux qui l'entendaient. Des drapeaux multicolores flottaient sur chaque tour. Ces drapeaux, aux couleurs vives et éclatantes, ajoutaient une touche de gaieté au château. Ils ondulaient doucement au gré du vent, comme s'ils saluaient les visiteurs. L'air était empli de rire. Partout où l'on allait, on pouvait entendre des éclats de rire contagieux. Les rires résonnaient dans les couloirs, se mêlant aux mélodies pour créer une atmosphère de bonheur pur. Les enfants jouaient à des jeux qui faisaient flotter les objets dans les airs. Ils utilisaient des baguettes magiques pour faire léviter des ballons, des jouets et même des gâteaux. Les éclats de rire des enfants remplissaient l'air, ajoutant à la magie du moment. Ils riaient devant des miroirs qui leur donnaient des grimaces amusantes. Ces miroirs déformants transformaient leur visage en forme hilarante, et chaque nouvelle grimace provoquait des rires encore plus forts. Il y avait un jardin où des bonbons poussaient sur les arbres. Les enfants pouvaient cueillir des sucettes, des bonbons gélifiés et même des barres chocolatées directement des branches. C'était un véritable paradis sucré. Max et Mimi se joignirent à la fête. Ils étaient émerveillés par tout ce qu'ils voyaient et entendaient. La fête battait son plein avec des jeux, des danses et des spectacles de magie. Ils jouèrent jusqu'à ce que leur côte leur fasse mal de rire. Chaque jeu était plus amusant que le précédent, et les enfants ne pouvaient s'empêcher de rire aux éclats. Ils mangèrent des fleurs en chocolat et firent tourner des nuages de barbe à papa. Les fleurs en chocolat étaient délicieuses, fondant dans la bouche avec une douceur exquise. Les nuages de barbe à papa tourbillonnaient dans l'air, créant des formes amusantes et colorées. Alors que le soleil commençait à se coucher, un roi et une reine firent leur apparition. Ils portèrent des couronnes qui brillaient comme des étoiles. Leurs visages rayonnaient de chaleur et de joie. « Bienvenue, chers invités », dit la reine, d'une voix semblable à des clochettes. « Merci d'avoir apporté vos rires dans notre château. » Le roi tendit une petite boîte. À l'intérieur, nichée sur un coussin de velours, se trouvait une étoile en chocolat. Elle scintillait de poussière d'or. « Un cadeau pour vous, dit le roi, pour vous rappeler votre aventure. » Max et Mimi firent une profonde révérence. Ils remercièrent le roi et la reine. Puis, tenant précieusement l'étoile en chocolat,
Ils franchirent à nouveau la porte magique. La forêt était silencieuse maintenant. La lune éclairait le chemin. Max et Mimi marchèrent main dans la pâte, le cœur rempli de joie. Ils savaient que même si leur aventure au Château des Rires était terminée, leur amitié et leur émerveillement dureraient pour toujours. Et qui sait quelles autres aventures magiques les attendaient.